Bienvenue dans Orc Talk Show pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Pauline Goudiaby. Bonjour Pauline. Bonjour Exos. Je sens qu'on va bien se marrer lors de cette interview. Je le sens. Pauline, tu es ce qu'on appelle une facilitatrice de projets associatifs. Est-ce que c'est le bon terme ou bien il y a un autre mot pour te Non, définir? en tout cas, c'est une bonne définition. Ok. Donc, mais merci de l'avoir trouvé d'ailleurs. Bah écoute, Parce de rien. que j'ai beaucoup de mal à me définir, définir à ce que je fais, parce que je fais plein de choses. Et donc, ouais, bonne définition. Et ben justement, est-ce que tu peux nous dire concrètement, en bref, ce que tu fais? Parce que Ce que je après, fais? ouais, c'est ça. Parce qu'après, on va retracer ton parcours, mais Ok, alors actuellement, j'accompagne des jeunes en fait dans leurs projets. Ça peut être des projets associatifs, entrepreneuriales ou autres, en gros. ok. Tu as été impliqué, donc là, tu viens de nous le dire, hein, dans pas mal d'initiatives locales. Est-ce qu'on peut dire que l'une de tes étapes importantes de ton parcours, ça a été le passage au CRIJ ou... Si, tout à fait. Alors, en fait, je suis arrivée au CRIJ en 2018 ou 2019. Et mon portable vient de sonner, désolé. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, du Et live, c'est pas grave. en fait, j'étais engagée au CRIJ pour le projet qui s'appelle l'Infolab. Donc, l'Infolab, c'est un tiers-lieu pour les jeunes qui sont âgés entre 16 et 25 ans, qui sont dans une démarche de projet. Et le but de l'Infolab, c'est d'accompagner les jeunes pour des projets entrepreneuriales ou associatifs ou autres. Et le but, mon but, c'était vraiment faciliter, comme tu l'as dit tout à l'heure, faciliter leur projet en leur proposant un accompagnement, soit pour trouver des financements, soit pour la méthode de projet, parce qu'il y a quand même une méthode pour quand tu fais un projet, il y a une méthode, soit pour trouver des partenaires ou autres. Et donc le CRIJ, ça m'a permis de développer ça, parce que l'Infolab, quand je suis arrivée, ça n'existait pas. Et le but, c'était vraiment de développer ce projet-là. J'y suis restée 4 ans et j'ai rencontré plein de jeunes, j'ai accompagné plein de jeunes dans leur projet, dont certains que tu as interviewés d'ailleurs. Nixon, tu parles de Nixon, par Nixon, exemple, ok. Shadrach aussi, je crois. Shadrach, que je connais, que je vais avoir aussi en face de moi dans quelques temps, mais que j'ai pas encore eu la D'autres chance projets, d'interviewer. All Mais Inside aussi. on va y revenir, ouais, Et justement. puis des artistes aussi que j'ai vus. Le premier concert, je ne sais pas si tu connais Leroy. Oui, Son premier concert, il a fait au CRIJ, ok, à Orléans. Euh, le collectif s'appelle OZ. oui, Pareil, ils je sont vois, passés à l'Infolab. ok, Des jeunes qui ont monté aussi association autour du cosplay. d'accord. Des jeunes, en fait, vraiment, c'était des jeunes engagés dans la société, etc. Et qui sont plein de projets, plein de talents. Et en fait, le but, c'était vraiment de les accompagner pour qu'ils puissent s'épanouir, en fait. Donc tout ça, c'était sous ta responsabilité. Oui, Ok. Et justement, tu parlais de Nixon et de Shadrach. mes petits. Alors oui, parce que Ils toi, m'appellent maman, d'ailleurs. du coup, tu Des les fois. as connus un peu, voilà, Très jeunes. très très jeunes. Là maintenant, bon, on connaît tous le parcours de Mm. Nixon. Des beaux parcours. Euh, Je l'ai eu hier encore. Il est en Afrique du Sud, là. oui, c'est ça. Comment là tu vois Nixon là? Comment tu vois un peu son parcours, son évolution? Est-ce que tu es fier? Est-ce que Bah, je sais pas à moi d'être fier parce que c'est lui. C'est lui Hmm. qui a réussi à atteindre son but. Donc, c'est lui qui doit être fier de lui. Mais moi, je suis fière quand même de l'avoir vu évoluer, qu'il soit épanoui, en fait, dans ce qu'il fait. Parce qu'au départ, il n'était pas parti là-dedans, hein. Bah, après, tu l'as Ouais, interviewé, etc. Pareil que, par exemple, Shadrach. Shadrach, pas quand je l'ai réussi. Ouais. rencontré, il venait de finir ses études de comptabilité pour faire ses plaisirs à ses parents, il fallait qu'il finisse. Et quand il est venu à l'Infolab, il n'avait pas de projet au départ. On a discuté et lui, le but, c'était un peu de découvrir un peu comment ça a fonctionné. Et grâce à ça, grâce aux interactions qu'il a eues avec les autres jeunes, etc., il a créé Discours, l'association. Ok. Et il a pu s'épanouir là-dedans. Et maintenant, il vit de sa passion, en fait. Donc, son diplôme de compta, ça peut lui servir, hein, ça le servira toujours de toute façon. Tout ce qu'on fait, toutes les expériences qu'on a, ça nous permet aussi d'évoluer, etc. Ça nous sert dans la vie. Et pareil, Shadrach, c'est un parcours de fou, en fait.
c'est vrai, je suis hyper fière d'eux en tout Ah cas. oui, on sent ta fierté, hein. On sent. Oui, mais en plus, ils te le rendent en fait. Oui, Je les ai aidés sur plein de choses, etc. Mais moi aussi, ça m'a permis aussi de découvrir plein de choses, d'évoluer aussi par moi-même, etc. C'est vraiment un échange. C'est ce que j'aime en fait dans ce métier-là. En Mm. fait, c'est l'échange qu'on a. Tu as aussi contribué à All Inside, du Ouais. coup, qui est, voilà, on peut dire un média local. Quel a été ton rôle exactement et pourquoi tu t'es engagé dans ce projet? Alors, pourquoi je me suis engagée dans ce projet-là? Alors, Yann, donc c'est le président d'All Inside, Oui, je travaillais au CRIJ à l'époque, je l'ai rencontré dans la rue, parce qu'au ok. départ, il n'y avait pas beaucoup de jeunes par rapport à l'Infolab. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper communicante. Et à l'époque, je fumais, je fume plus. D'ailleurs, c'est pas bien de fumer, hein. C'est bien, c'est bien. Et donc, j'étais devant le CRIJ et je le voyais qui regardait, etc. Donc, j'ai été vers lui. Et en discutant, il m'a parlé de son projet, etc. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, avec Julien aussi, Mhm. le vice-président, je crois qu'il est Julien maintenant, oui. Et eux, leur but, c'était de faire bouger Orléans et se faire un média, comme le tien, Hors Média, et pour dire qu'il y avait des talents à Orléans et qu'il C'est n'y ça. avait pas que des talents sur Paris Sur ou Paris, oui. ailleurs. Et c'était pour les mettre en valeur. C'était ça au départ, le premier projet d'All Inside. Après, il y a eu le projet autour des artistes. Puis maintenant, ils font des soirées, des Mm. festivals, etc. Moi, mon engagement, au départ, c'était pour les accompagner à monter l'association, à structurer, à trouver des contacts également. Parce que dans mon parcours, moi, j'ai mon compagnon qui fait, d'ailleurs, j'ai un t-shirt,Ganistar, qui a un son de système, en fait. Ok. Et lui, mon compagnon, lui, il est plus dans le sound system, en fait, dans les clashs. Donc, c'est de l'affrontement de sound system, mais au niveau européen, même D'accord. international. Et c'est un des meilleurs Français, en fait. Ok. Et donc, plein de contacts. Et dans mon parcours, moi, plus jeune également, j'étais quelqu'un d'engagé. J'ai monté un festival à Orléans, afro-caribéen, qui s'appelait Mhm. Retour aux sources en 2012. Donc, pareil, c'était création d'associations, recherche de financement, etc. Pour ce festival, j'avais réussi à avoir, avec ma collègue Marine, on avait réussi à avoir 13 000 € de subvention, en fait, en cherchant, etc. Et on se dit, quand on veut, on peut. Il faut juste trouver peut-être les bonnes personnes, trouver les bons contacts et être un peu débrouillard et croire à ses projets, en fait, croire à ses rêves. On a vraiment l'impression que tu as 40 000 vies, hein. C'est fou, hein. Mais justement, alors, tu nous l'as un peu expliqué, mais qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de t'impliquer dans le monde associatif? Qu'est-ce qui m'a... Je pense que c'était au fond de moi, en fait. Ma mère, c'est quelqu'un d'hyper engagé. Elle nous a élevés toute seule avec mes frères et sœurs. Et on a fait... ma mère, quelqu'un d'engagé, même politique. Toutes les manifestations sans papier, ma mère Mm. était dedans. C'est quelqu'un de syndiqué, etc. Et donc, je pense qu'elle m'a donné ça aussi comme valeur. Et outre être impliqué dans les associatifs, etc., pour moi, c'est important d'être impliqué dans la vie, en fait, dans la vie de la société, des citoyens, parce qu'on fait partie de ce microcosme. Et pour moi, c'est utile de pouvoir en faire partie et de faire progresser les choses, en fait. Quels J'ai sont- même fait un peu de politique, hein. Ah ouais? Aussi? J'ai pas fait de la politique, mais j'ai participé pendant les élections municipales à Saran, j'habite Saran. Ok. On était venu me chercher pour une liste, etc. Donc c'était hyper intéressant. Et après, j'avais participé à une liste citoyenne à Orléans, Ok. au municipal. Il y a eu Grouard maintenant qui a été élu, C'est ça, etc. Serge Grouard, le maire Voilà, d'Orléans. le maire d'Orléans. Et je faisais partie aussi d'une liste citoyenne Ok. au départ. Et est-ce que tu avais, du coup, enfin, tu avais un parti, du coup, tu faisais. Non, moi je suis sans étiquette. Ok, ok, donc Parce tu que étais pour sans moi, c'est étiquette. pas, on n'est pas obligé d'être dans un parti pour pouvoir contribuer à la société, en fait. Hmm. C'est comme, par exemple, la religion. En fait, chacun c'est propre à soi. Moi, j'ai un père musulman, une mère protestante. Ils n'ont jamais imposé leur religion. Je m'intéresse à tout. Mon frère est musulman et pas moi, par exemple. Et la foi, c'est intérieur. Et on peut vivre ensemble, en fait. On peut On peut vivre vivre ensemble, ensemble. ouais. Et c'est pareil pour la Il faut politique. il faut le J'ai répéter, pas ça, hein. de... Oui, il On faut peut vivre répéter ça, ouais. ensemble, avec ce Les qu'on bonnes vit aussi valeurs. en ce moment. Oui, ça fait un peu C'est bien flipper. c'est bien de mettre un point dessus. On peut vivre ensemble. Il faut vivre ensemble en plus. Oui, C'est une aussi. richesse. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire ce que tu fais, selon toi? Bonne question. Les qualités pour pouvoir faire ce que je fais. Ouais. Euh,
Je pense qu'il faut être à l'écoute, écoute active, hein, vraiment être à l'écoute. Il faut être curieux aussi, s'intéresser aux gens. Mm. Euh, et être un peu touche-à-tout polyvalent, débrouillard, Ok. je pense. Est-ce que tu dirais que ton rôle, c'est plus de créer du lien, de résoudre des problèmes ou de faire émerger, pardon, des idées, des talents? Ou un cocktail de tout ça? Pour moi, c'est un cocktail de tout ça, en fait. Ok. Il faut... parce que le talent, les jeunes l'ont, enfin, l'ont en eux. Et il faut juste des fois lancer un petit peu pour qu'ils puissent s'épanouir, etc. Mais chacun a ses qualités, ses talents. Et il faut juste avoir le déclic pour qu'on puisse s'épanouir et que ça puisse ressortir. Est-ce que tu vois une évolution dans l'engagement des jeunes aujourd'hui? Alors, moi, ça fait quand même 30 ans que je suis dans l'éducation populaire. Mm. Enfin, non, 30 ans. Non, je sais pas comment ça, 10 ans. J'ai 43 ans. Ok. Donc, non, c'est pas 30 ans, c'est les 20 ans. Je raconte n'importe quoi. Pour moi, il n'y a pas forcément d'évolution. Parce que moi, étant jeune, j'avais aussi des rêves, etc. J'ai réussi à les concrétiser. Et là, je suis en train de parler complètement à côté. Je n'ai pas écouté la question, en fait. Enfin, si, je l'ai écouté, mais je suis partie sur d'autres choses. En fait, je suis hyper active des fois, donc je pars dans... Et je savais que ça allait être drôle parce que ton téléphone arrête pas de sonner. Ah ouais, Tu sais tout le que temps. mais tu sais que tu peux le mettre en vibreur, hein. Je Vas-y, hein, on sais. est en direct, hein, ne Ouais, t'inquiète pas. désolée. Hein. Non, mais vas-y, hein, écoute, ne t'emmerde pas. J'ai plein de Vas-y, hein. messages. Bah écoute, ça va. En plus, elle lit ses messages. Non, mais vas-y, hein. Non, j'ai pas lu. Écoute. J'ai regardé qui m'a envoyé les Ah, messages. ok, d'accord. Bon, écoute. Alors, ma question, c'était, est-ce que tu vois une évolution dans l'engagement des jeunes? Non, je ne vois Voilà. pas d'évolution. Je pense Ok. que c'est C'est une continuité. une continuité. À chaque époque, il y a des choses différentes qui évoluent. Enfin, mais pour moi, un jeune reste un jeune, en fait. Et c'est la société qui change aussi. Mhm. Il y a des questions qu'on avait il y a 20 ans, qu'on n'a plus maintenant, et vice-versa. Mais pour moi, non, il n'y a pas de différence. Mais ton rôle, est-ce que tu as au moins conscience que ton rôle est très important? Enfin, ce que tu fais, c'est vraiment important parce que c'est vrai que ici à Orléans, il y a, ou même dans le Loiret, il y a énormément de jeunes qui ont beaucoup de talent, mais qui malheureusement voilà, ont pas ce petit coup de pouce ou n'ont pas les bons contacts pour pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Ou bien n'ont pas de modèle en soi. Et c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc bah, déjà, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que Merci. tu as déjà fait aussi. Ouais. Parce que c'est vraiment, je pense que voilà, il faut dire bravo, quoi. Parce que c'est pas facile. Ah, c'est gentil. Mais je pense que c'est pas. Moi, je suis juste une petite goutte là-dedans, en fait. Ouais, mais Il y la a petite plein de goutte, gens. c'est une grosse goutte. C'est une grosse goutte. Ouais, Ah, bah, c'est gentil. voilà. Je sais pas quoi dire. Mais écoute, Je prends en tout cas. prends, voilà. Mais je sais qu'il existe plein de dispositifs, plein de choses. Après, il faut aussi aller chercher l'information. Il faut connaître. Il faut connaître, mais il faut aussi aller chercher l'information. Par exemple, il existe, on va parler du CRIJ tout à l'heure, mais le CRIJ, c'est un lieu qui accueille des jeunes, en fait. Tu as une question, tu y vas, ils essaient de trouver les solutions ou t'envoyer vers le bon interlocuteur. Ça, des points information jeunesse, il y en a dans plein de villes, des biges à Tours, dans les grandes villes, mais aussi dans les petits villages. Par exemple, il y a un pige à Fleury-les-Aubrais, il y a un pige à Saint-Denis-de-l'Hôtel, etc. Les jeunes, ils ont juste à y aller, frapper à la porte et essayer de trouver, s'ils ont une question, un projet, ils peuvent être accompagnés dans ces cas-là. Il y a même maintenant des camions, enfin un infotruck, Ok. qui se baladent dans tout le département, même dans toute la région centre, qui donnent de l'information. Et en fait, les jeunes, ils ont juste à venir voir et essayer de poser les bonnes questions. Et il y a toujours des solutions, en fait. Pour moi, en fait, il y a toujours de solutions, en fait, quand tu cherches. Quand tu cherches, Quand il faut tu être cherches. curieux. C'est ça. Tu as aussi travaillé, donc dans ton long parcours, tu as aussi travaillé chez Canolis, donc une maison de conseil en développement de compétences. Donc c'est une association, voilà, c'est une association qui C'était une association parce qu'elle a fermé. elle a fermé. C'était une association parce qu'elle a été mêlée à une affaire judiciaire concernant son président qui est accusé ou soupçonné de détournement de fonds. Donc toi, tu étais dedans. Je pense qu'il y a une enquête en cours. Après, officiellement, enfin comme ça, l'association elle a fermé pour
manque de fonds. Ok. Enfin, après, je peux pas trop en parler parce que, Il y a une enquête en en tout cours. cas, il y a une enquête. Ouais, je pense qu'il y a une enquête. Et moi, j'étais juste salariée. Euh, Voilà, j'ai perdu mon emploi, j'ai Ok. trouvé autre chose. Par contre, Canolis portait un projet qui s'appelle Audace, donc, dont j'étais coordinatrice. C'est un projet qui était là pour accompagner les jeunes dits en rupture. Donc D'accord. des jeunes qui sont entre 16 et 30 ans, qui sont en situation de handicap, des jeunes sans papier, des jeunes qui sont non scolarisés. Et le but de ce projet, c'est de les accompagner vers le droit commun pour qu'ils puissent en sortir, etc. Mais ce projet-là, moi, je suis contente parce qu'il va être repris par le Par le CRIJ. CRIJ. Et Voilà. bah Et justement, donc, il me réengage aussi ok. sur ce projet-là. Donc, je suis hyper heureuse Et bah que écoute, ça continue et que les jeunes accompagnés puissent l'être au moins jusqu'au bout. Au et- moins, ce projet-là, il est jusqu'au mois de novembre. ok, bah félicitations déjà. Ouais. Et justement, depuis tout à l'heure, on parle du CRIJ, du CRIJ, du CRIJ. C'est quoi le CRIJ? Est-ce que tu peux nous expliquer, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Alors, le CRIJ? CRIJ, c'est le Centre régional d'information jeunesse. Donc, il est basé aux 3 rues de la Chôlerie, donc Ok. en plein centre-ville En d'Orléans. centre-ville. C'est facile d'accès. Et le but, c'est d'informer les jeunes sur tout ce qui peut les intéresser. Donc, ça va de l'emploi, sur le logement, sur les loisirs, sur la santé, etc. Vous avez une question, vous y allez. Il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir. C'est ouvert tous les jours, tous les après-midi, même le matin, je crois, sauf le jeudi après-midi. Quelqu'un pour vous accueillir, pour vous répondre à la question à laquelle vous, vous demandez une réponse. Et donc, ils sont là pour vous orienter, en fait, pour trouver des solutions. Et après, dans le CRIJ, il y a plusieurs services. Donc, il y a aussi l'Infolab. Donc, l'Infolab, c'est un lieu qui accueille donc, des jeunes qui sont dans une démarche de projet. Donc, actuellement, il y a Clé. Je ne sais pas si tu connais Clé. Non. Qui s'en occupe. Et en fait, le but, c'est un lieu ouvert 24 heures sur 24. Clé, tu parles de Clesson? Non, pas Clayson. Clayson voit qui c'est, mais non, Ok, c'est pas lui. d'accord. Ok, parce que j'ai C'est cru que quelqu'un d'autre, c'était. Clé. Ok, c'est Mais c'est une autre il personne. travaille Ok. pour l'Infolab, Ok. et, enfin pour le CRIJ. Et donc, l'Infolab, c'est un lieu pour accueillir les jeunes. Ils ont juste une petite... ils payent, je crois, 30 € à l'année. Ils ont accès à des locaux, ils ont accès à des conseils. Ils ont accès aussi à tout le réseau de l'information jeunesse du CRIJ. Et c'est là que Nixon, Shadrach, Orlinsay ont commencé. Donc, il y a une autre personne maintenant à ma place, mais ça fonctionne toujours et c'est top en fait. Et tu fais ton retour donc au CRIJ, du coup, Je fais mon retour au CRIJ, mais pour le projet pour le Audace. projet. Ok, ça Qui marche. s'appellera peut-être pas Audace pour l'instant, parce que c'est tout neuf de Ok. ce matin en fait. Ah, ok, d'accord. J'ai eu rendez-vous ce matin et j'ai Ok. encore rendez-vous cet après-midi. Ok, d'accord. Donc je leur dirai, ça se trouve, ça va pas se faire. Donc il faudra refaire l'interview. Ah non, ah non. Mais je ne pense pas. Il faut pas, il faut pas. Ouais. Donc, du coup, si moi j'ai un projet, je t'appelle, puis on bosse ensemble, c'est ça? Tu peux m'appeler, mais tu peux appeler le CRIJ directement. En fait, Ok. moi, il y a encore plein de jeunes qui viennent me voir parce que il y en a encore enfin, maintenant je retourne au CRIJ, mais qui pensaient que je travaillais encore au CRIJ, en fait. Il y en a D'accord. plein encore. Ah, ok. Et moi, je suis quelqu'un de... j'aime bien, en fait, je m'intéresse à plein de choses. Donc, j'aime bien aider les jeunes à monter des projets. Et quand c'est des projets qui m'intéressent vraiment, autour de la musique, autour de la création d'événements, etc., je suis toujours partante. Ok. Tu es aussi actif dans l'organisation de festivals. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, j'ai une association qui s'appelle... je ne sais même plus le nom de l'asso. J'ai tellement d'asso. Alors, avant, ça s'appelait 45 roues. Donc, c'est fini, cet asso-là. Ok. Mais par exemple, on organise une soirée par an à l'Astrolabe. Vous voyez ce que c'est, l'Astrolabe? Oui. Voilà. Donc, la prochaine, c'est le 11 octobre. Ok. Mais plus autour du reggae. Reggae, dancehall, chata, afro. C'est vraiment les musiques, moi, que j'aime. Chata afro. Ah oui. Ok. Ouais, c'est vraiment ce que j'apprécie, ce que j'aime. Non, mais c'est sympa. Voilà. Et donc, on fait une soirée le 11 octobre à l'Astrolabe. L'année dernière, on a fait venir un vieux groupe, Raga Sonic, vous connaissez? Oui, moi je connais. Et ben, on les a fait Moi je venir. connais en tout cas. Et ben, voilà, Daddy Mori. Et puis, c'était les 25 ans du son système de mon homme. Donc, on a fait une grosse stuff. Et donc, on fait une soirée le 11 octobre. Et j'ai aussi mon frère qui fait de la musique. Il s'appelle Isno. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et ben, c'est mon petit frère. D'accord. Donc, Et bon, on le salue, Isno. Ouais, salut mon frère que j'aime. Oui. Et donc, pareil, lui aussi, des fois, je peux l'aider sur des événements ou autres.
J'accompagne aussi avec mon asso design. Ok. Tu vois qui c'est, design ou Oui, pas? oui, C'est un aussi. slammer. Mhm. Donc, j'ai fait un petit coucou aussi. On a des projets qui vont avancer aussi bientôt. Voilà, je fais plein de choses. Et je fais du handball aussi. Donc, je m'occupe de la Oui, com tu fais aussi du de mon hand, club de donc. hand. Oui, oui, Là, depuis 30 ans, les hand, par contre. en En travaillant National 3. l'interview, ouais, ouais, enfin, j'ai vu que tu faisais aussi du hand. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce que tu ne fais pas? Qu'est-ce que je fais pas? Me Oui. reposer? Non, si, je me repose quand même. Mais bah, on n'a qu'une vie de toute façon. Et moi, le but de la vie, c'est bah, de kiffer ma life. Bah, je vois ça. Et, Écoute. tant que je kiffe ce que je fais, Eh, bah, je le fais en eh fait. bien, tu as Et le bien raison. handball, mon corps suit encore. Hein. Ouais. J'ai 43 ans, mais Bon. je joue encore en National 3. Et bah, ça va continuer. Voilà. Eh ben, tu as bien raison. Merci. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite s'engager dans une association, mais voilà, qui ne sait pas par où commencer? Bah, d'aller voir par exemple l'association, voir un peu ce qu'il fait. Parce que les associations, souvent, ils cherchent des bénévoles, ils cherchent des gens qui donnent un peu de leur temps. Parce que dans plein d'assos, c'est beaucoup des gens qui sont un peu à la retraite, vieillissants, etc. Et ils ont besoin en fait de main-d'œuvre. Et même si tu donnes que 1 heure, 2 heures de ton temps, c'est toujours ça en fait. S'impliquer dans une association, c'est pas seulement donner son temps, ça peut être aussi, enfin, je sais pas, moi, donner des conseils, être là sur un événement, être bénévole sur un événement ou autre. Tout le monde peut donner un peu de son temps. Hein. Ok. Il y a un proche à moi, dont je tairai le nom, Ah, qui m'a dit, d'accord. écoute bien, qui m'a Ok. dit, ne pas connaître Pauline Goudiaby, c'est ne pas connaître l'histoire d'Orléans. Ah ouais, carrément. Vraiment. Est-ce que tu es d'accord avec ce proche où il faisait allusion à quoi? Bah, peut-être à tout ton parcours, tout ce que tu as fait. Ouais, bah, je pense à mon parcours. Après, Parce Orléans, que c'est fort quand même comme bah, phrase. franchement, je sais pas qui c'est le proche, mais merci. Mais après, c'est peut-être quelqu'un qui je vais aider ou autre. Parce que bah, j'ai fait de l'animation aussi dans ma jeunesse. Donc, j'ai travaillé à Chessy avec des jeunes. J'ai travaillé sur Saran également. Enfin, je sais pas. Eh ben, écoute, quoi de mieux que de finir sur cette belle phrase. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Pauline, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir échangé avec moi. Merci à vous de nous avoir suivis dans Org Talk Show et à bientôt pour un nouvel épisode.